Nous te prions pour tous ceux qui sont connectés, où qu'ils soient, Père, dans leur maison, en allant au travail, en allant, Père, dans leurs différents lieux de service. Nous te confions chacun, nous te confions chacune, Éternel des armées. Étends ta main, Papa, étends ta main, notre Dieu, et descends ta grâce sur quelqu'un, descends ta présence sur quelqu'un, visite quelqu'un au nom puissant de Jésus-Christ. Nous avons prié. Amen. Clems Akun, sois béni. Voilà, que le Seigneur te bénisse aussi, au nom de Jésus-Christ. Amen. Guy Martial, sois béni. Prenons nos Bibles dans le texte de Luc, chapitre 24. Nous allons lire du verset 28 au verset 35. Luc, chapitre 24, du verset 28 au verset 35. Je lis la parole du Seigneur. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin, mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche. Le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était à table avec eux, il prit le pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent et ils le reconnurent. Mais il disparut de devant eux. Et ils se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, le thème d'aujourd'hui, c'est les hommes de l'espérance. Les hommes de l'espérance. Que Dieu fasse de toi un homme de l'espérance au nom de Jésus-Christ. Que le Seigneur fasse de toi un homme de l'espérance au nom de Jésus-Christ. Qu'à travers toi, l'espérance renaisse au nom de Jésus-Christ. Frères et sœurs, depuis le lundi, nous voyons des thèmes assez spécifiques. Le lundi, nous avons vu, n'est-ce pas, les lieux de l'espérance. Les lieux qui procurent l'espérance. Les endroits où l'Éternel passe pour nous communiquer l'espérance. Et depuis le lundi matin, nous avons mis l'accent là-dessus et nous avons dit que comme il y a des lieux de désespoir, comme il y a des lieux où quand tu arrives, le découragement te prend, il y a aussi des lieux, des endroits où quand tu arrives, la force rentre en toi, l'espérance rentre dans ton cœur. De même, il y a aussi des temps d'espérance. Et là, nous avons vu ça le mardi hier, donc. Nous avons parlé qu'il y avait des lieux, mais qu'il y avait aussi des temps, des saisons pendant lesquelles Dieu communiquait l'espérance. Et nous avons vu, n'est-ce pas, le cas de la veuve, non, de la femme de Sunem, de la Sunamite. Comment, lorsque Élisée est rentré chez elle, Élisée lui a dit, l'année prochaine, à la même époque, tu embrasseras ton fils. Et Élisée lui a donné un temps. Dieu lui a donné une saison pendant laquelle la vie de la femme devait changer. La vie de la femme devait avoir un changement drastique. Et ces temps-là, ce sont des saisons pendant lesquelles l'Éternel agit, l'Éternel glorifie son Seigneur et te communique l'espérance, te communique la force. Bien-aimé dans le Seigneur. Et s'il y a des temps d'espérance, s'il y a des lieux d'espérance, aujourd'hui nous voyons qu'il y a aussi des lieux, mais qu'il y a des personnes d'espérance, des personnes de l'espérance, des hommes et des femmes qui communiquent l'espérance, des hommes et des femmes qui communiquent la joie. Il y a des gens, quand tu rentres dans leur vie, ta vie change. Quand tu rentres dans leur vie, il y a une transformation, il y a un changement tel que tu es étonné. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a ce genre de personnes-là. Quand l'Éternel les met sur ta route, tu comprends que ce ne sont pas des hommes en vain. Ce sont des gens que Dieu a mis sur ta route pour te communiquer une certaine force,
une certaine espérance. C'est cela que d'autres appellent des hommes de destinée, des femmes de destinée. Bien-aimés dans le Seigneur, ça existe que des gens rentrent dans votre vie et ces personnes vous plombent, ces personnes vous mettent KO. Il y a des gens dans votre journée, si ce sont les gens que vous rencontrez premièrement dans la journée, votre journée est gâtée. Votre journée est détruite. Parce que ces personnes vous envoient des ondes négatives. Ces personnes vous envoient les contre-performances. Et en rencontrant ces personnes, rien ne change pour vous. Rien ne marche pour vous. Vous avez l'impression que vous avez fait du mal à quelqu'un. Vous vous culpabilisez tellement que ces personnes vous envoient des ondes négatives. Ceux-là, ce sont des hommes et des femmes de désespoir. Il y a des gens, tu peux être gonflé à bloc, mais dès que tu les croises, dès que tu as l'impression que tu as été en contact avec eux, ta vie devient monotone, morose. Tu te rends compte que tu n'es pas celui que tu étais. Tu n'es pas celle que tu étais. Tu conjugues tout au passé avec des verbes de négativité, des verbes de négation, avec des phrases qui te plongent dans le désespoir. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a ces gens de personnes. Oh, quand tu les rencontres, ces gens de personnes te montrent que tu ne vaux rien, que tu ne peux rien, que tu n'y arriveras jamais. Oui, ceux-là, ils te mettent, non seulement tu étais découragé, mais eux encore, ils t'enfoncent dans le découragement. Mais ma prière pour toi, que Dieu t'éloigne des gens du désespoir, que Dieu t'éloigne des gens de la désespérance, des gens qui t'amènent en arrière au lieu de te permettre d'avancer. Je les chasse de ta vie au nom de Jésus-Christ. Écris en commentaire, Amen, je reçois. Écris en commentaire, Amen, je reçois. Tous ceux qui pouvaient te pousser à être découragé, je les chasse de ta vie au nom de Jésus-Christ. Quelquefois, le temps même est un temps de désespoir. La situation que tu vis même est une situation de désespoir. Mais il y a aussi des gens qui viennent encore t'enfoncer. Ouais. Qui viennent te... C'est-à-dire qu'eux-mêmes, c'est comme s'ils t'enterraient encore. Ils viennent te mettre dans une situation tellement critique que tu te demandes, mais tu es venu faire quoi? Au moment où j'ai besoin de quelqu'un pour me remonter le moral, toi tu viens encore pour m'enfoncer. Ce sont des hommes de désespérance. Ce sont des femmes de désespoir. Les hommes de découragement. Mais ce matin, je les refuse dans ta vie au nom de Jésus-Christ. Je les chasse de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que tout homme, toute femme qui est prête à t'amener dans le désespoir, dans le découragement, que ces personnes s'éloignent de toi au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Mais par contre, il y a des hommes, il y a des femmes, quand tu les rencontres, ta vie change, ta destinée change. Ils te redonnent un regain. Ils te redonnent de repartir à zéro. Ils te disent que tu peux y arriver. Ils te font te découvrir. Tu découvres en toi-même des capacités qui étaient cachées, qui étaient enfouies. Les choses que tu pouvais faire, mais tu ne savais pas que tu pouvais le faire. Vous voyez? Et ils sont un peu comme des entraîneurs, comme des coachs. Ce sont des gens qui te font te challenger, qui te font te surpasser, qui te font chaque jour avancer. Ce sont ceux-là que j'appelle les gens d'espoir. Ce sont des gens qui t'aident à ne pas commettre des erreurs. Vous voyez, les gens de l'espérance, les hommes et les femmes de l'espérance te permettent chaque jour de faire des pas de plus. Ils te permettent chaque jour d'avancer. Les hommes de l'espérance, ce sont des gens qui t'aident chaque jour que Dieu fait à passer du temps en train d'avancer, Et ils ne viennent pas pour te décourager. Hein. Ils ne viennent pas pour que ta vie soit une vie de déception, une vie de découragement. Eux, quand ils viennent dans ta vie, tu reçois l'encouragement, tu reçois la force. Et ma prière pour toi, que Dieu mette sur ta route les gens qui vont te relever, au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Le texte de Luc, le chapitre 24 que nous avons lu, du verset 28 jusqu'au verset 35, nous parle d'un homme, d'une personne particulière qui, lorsqu'elle rentre dans ta vie, tout change. D'une personne particulière qui, lorsqu'elle pénètre en toi, lorsque tu rentres en contact avec elle, ta vie devient une vie d'espérance, une vie de confiance, une vie de courage, une vie d'avancement. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, la Bible nous parle ce matin de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Il y avait deux des disciples de Jésus.
après la mort, après l'enterrement de Jésus, vous savez que Jésus a été ressuscité. Alléluia. Jésus a reçu la résurrection. Il a reçu la vie. Et quand Jésus a été ressuscité, malheureusement, les disciples ont pris peur. Parce que quand il a été enterré, le jour du vendredi, la veille du sabbat, les disciples étaient apeurés. Eux tous étaient découragés. Eux tous étaient dans le désespoir. Parce que le maître qu'ils suivaient était décédé. Le maître qui suivait avait été enterré. Celui pour qui ils avaient tout abandonné était mort. Jésus était mort. Et cela a fait que les disciples étaient découragés. Ils étaient dans le désespoir. Vous voyez? Donc les disciples étaient non seulement dans une saison de désespérance, mais ils étaient aussi, n'est-ce pas, dans un lieu de désespérance. Ils étaient à Jérusalem, là où Jésus a été enterrés. Ils étaient dans une saison de Pâques où Jésus est mort. Les deux conditions étaient réunies pour que les disciples soient dans la déception totale. Les disciples étaient dans le découragement total. Ils ont compris, ils ont vu que ça n'allait pas, que tout était compliqué pour eux, que tout était bloqué pour eux. Bien-aimés dans le Seigneur, cela peut arriver et cela arrive très souvent. Vous voyez, Jésus qui était leur maître, Jésus qui était leur sauveur, Jésus pour qui ils avaient tout laissé, Jésus est mort. Et ils étaient déboussolés, désemparés, ils étaient découragés. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la déception, dans le découragement, la Bible dit qu'il y avait deux de ses disciples qui vont reprendre la route d'Emmaüs. Vous voyez, ils ont passé du temps à servir le Seigneur Jésus. Ils ont passé du temps à être avec le Seigneur Jésus-Christ. Mais quand Jésus meurt, dans le découragement et dans le désespoir, ils ont décidé de repartir, vaquer à leurs anciennes habitudes. Ils ont décidé de repartir, n'est-ce pas, dans leur village chez eux. Ils ont décidé de quitter les lieux de désespoir. Ils ont décidé de quitter Jérusalem, le lieu qui leur rappelait la mort de Jésus, le lieu qui leur rappelait que tout était compliqué, ce lieu-là, ceux-là, ils ont décidé d'aller dans ces lieux. Alléluia. Ils ont décidé d'aller. Ils ont décidé de quitter. Ils ont décidé de partir. Ils ont décidé de quitter la ville. Vous voyez? Ils ont décidé parce que rien n'allait. Jésus était mort le vendredi. Ils ont décidé de rester. Le dimanche matin, ils ont décidé de partir. De plier bagage. D'arrêter tout ce qu'ils faisaient. Ils ont décidé de mettre la clé sous le paillasson. Ils ont décidé de fermer l'entreprise. Vous voyez, c'est un peu ça la situation que les disciples de Jésus vivaient. Pierre et Jean avaient laissé tout leur travail pour suivre Jésus. Les deux disciples de Maïs avaient laissé tout leur travail pour suivre Jésus. Mais au bout de 3 ans, Jésus est mort, Jésus est parti. C'est comme s'ils avaient reçu une fausse promesse. C'est comme si tout ce qu'on leur avait dit là, Jésus n'avait pas tenu ses promesses. Bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que toi aussi tu passes par ces moments-là, par ces saisons où tu te dis que tu es découragé parce que ce à quoi tu t'attendais, ce n'est pas ce qui t'arrive. Les événements auxquels tu t'attendais, ce n'est pas ce qui t'arrive. Tu te rends compte que rien ne marche, que rien ne va. Au bout d'une année, au bout de 2 ans, tout revient à zéro. Les disciples de Maïs, là, au bout de 2 ans, tout est revenu à zéro. Au début, ça marchait. Jésus était là. Les malades guérissent. Jésus multiplie du pain. Il marche sur l'eau. Vous voyez, ils ont vécu pendant 3 ans des expériences tellement surnaturelles. Mais la Bible dit que Jésus est mort. Ils ont décidé donc de repartir vaquer à leurs anciennes occupations. Ils ont décidé de repartir en arrière. Oh, bien-aimés dans le Seigneur, voici ce qui s'est passé. Ils ont décidé de retourner à ce qu'ils avaient abandonné. Est-ce que quelqu'un ce matin est en train de prendre la décision de retourner aussi à Emmaüs, de retourner aussi à ce qu'ils ont laissé de côté? Est-ce que quelqu'un est en train de jeter la clé sous le paillasson? Est-ce que quelqu'un est en train de dire que ce mariage-là n'aboutira à rien? Est-ce que quelqu'un est en train de dire que ma femme ne pourra jamais m'aimer?
est en train de quitter son foyer? Est-ce qu'il y a un enfant qui est en train de dire, un jeune homme, un entrepreneur qui est en train de dire, cette entreprise-là, j'ai tout fait, ça n'a pas marché, je vais arrêter cette activité, je vais arrêter cette affaire. Est-ce que toi aussi tu es prêt à dire que mon enfant là, je vais l'aider, mais je sais que mon enfant ne guérira jamais, que ma femme ne guérira jamais, que mon mari ne guérira jamais, que mon papa ne reviendra plus jamais, que tout est déjà trop tard. Est-ce que comme les disciples de Maïs, tu es en train de reprendre la route que tu as laissée? Vous voyez, les gens ont laissé Maïs pendant 3 ans, mais arrivé un moment de crise, de désespérance, ils ont accepté maintenant de repartir à Emmaüs. Je te déclare, ne repars pas à Emmaüs. Écris en commentaire, je ne repartirai pas à Emmaüs. Écris en commentaire, toi qui me suis, je ne repartirai pas à Emmaüs. Alléluia. Ne repars pas à Emmaüs. Ne repars pas à Emmaüs. Ne retourne pas à Emmaüs. Ne reprends pas le chemin d'Emmaüs. Ne dis pas que je vais retourner à Emmaüs. Mon frère, ma soeur, ne retourne pas à Emmaüs. Écris-le en commentaire avec moi. Je ne retournerai pas à Emmaüs. Écris-le en commentaire avec moi. Je refuse de retourner à Emmaüs. Je refuse. Ce n'est pas dit. Jésus est mort, enterré, que tu dois retourner à Emmaüs, mon frère. Je crois qu'il y a un changement. Je crois que Dieu est capable d'opérer un miracle. L'Éternel est capable d'opérer. Tu peux rester. Tu vas rester. Il faut rester. Il faut rester, ma soeur. Il faut rester, mon frère. Qui a laissé de côté pendant 3 ans? Tu as laissé. Maintenant, tu retournes à Emmaüs. Les disciples sont retournés, ont décidé de retourner à Emmaüs. 2 des disciples ont décidé de retourner à Emmaüs. Frères et sœurs, et en allant à Emmaüs, la Bible déclare que un homme va leur apparaître et cet homme va faire chemin avec eux. Un homme va leur apparaître et va faire chemin avec eux. Ce matin, nous parlons des hommes et des femmes de l'espérance. Des hommes et des femmes qui communiquent l'espérance. Des hommes et des femmes qui communiquent l'espérance. L'espérance. Ces hommes-là existent. Ces femmes-là existent. Ces personnes existent. Mon frère, ma soeur, il y a des hommes et des femmes qui communiquent l'espérance. Ça existe. Il y en a. Et ce matin, je prie que tu rencontres ce genre de personnes. Je prie que tu rencontres ce genre de personnes. Ces hommes et des femmes qui communiquent l'espérance existent. Que tu rencontres ces hommes, ces genres de personnes. Que tu rencontres ces genres de personnes au nom de Jésus-Christ. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Dis avec moi, je rencontre un homme d'espérance. Écris en commentaire, je rencontre un homme d'espérance. Écris en rencontre aussi une femme, un homme d'espérance au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est capable de le faire. Écris en commentaire, je rencontre un homme d'espérance, une femme d'espérance. La Bible dit, bien amis frères et sœurs, la Bible nous dit clairement que ces hommes-là, que ces femmes-là, que ces personnes, ces 3 disciples-là étaient en train de reprendre le chemin d'Emmaüs. Ils ont repris le chemin d'Emmaüs. Ils ont repris le chemin d'Emmaüs. Ils ont repris la route d'Emmaüs. Ils ont repris la route d'Emmaüs. Ils ont décidé de repartir en arrière. Ils ont décidé de repartir en arrière. Ah oui, il y a des gens comme ça qui repartent en arrière parce que simplement quelque chose est en train d'être un brin a été cassé. Mais la Bible déclare que ces hommes ont été rencontrés par Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Jésus va faire chemin avec eux. Jésus va faire chemin avec eux. Dis, je rencontre un homme d'espérance. Je rencontre un homme d'espérance. Jésus fait chemin avec eux. Et quand Jésus fait chemin avec eux, Jésus échange. Jésus discute. Jésus parle avec eux. Il y a des causeries qui redonnent l'espoir. Il y a des causeries qui redonnent l'espérance. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a des causeries, bien-aimés dans le Seigneur. Il y a des causeries
qui provoquent un déclic. Il y a des causeries qui provoquent un déclic. Ils ont eu un échange, un dialogue avec Jésus. Jésus a échangé avec eux. Jésus a parlé avec eux. Et quand Jésus parle avec eux, arrivé un moment, bien aimé dans le Seigneur, ils arrivent à Emmaüs et puis Jésus, il se fait tard. Il se fait tard, il fait nuit et il demande à Jésus, il demande à l'homme étrange d'entrer avec eux. De rentrer dans leur maison. Et Jésus prend aussi la décision, n'est-ce pas, d'entrer dans la maison. Et quand Jésus rentre dans leur maison, la Bible déclare que leurs yeux se sont ouverts. Et ils ont reconnu le Maître. Pendant que Jésus était en train de rompre le pain, pendant que Jésus était en train de donner la communion, ils se sont ressouvenus de comment Jésus faisait la Sainte Seine, comment Jésus pratiquait la Sainte Seine. Ils se sont rappelés de tout cela. Ils se sont rappelés de tout cela, bien-aimés dans le Seigneur. Ils se sont rappelés que le Seigneur est capable, c'est celui-là même qui, n'est-ce pas, qui a été là. Et la façon dont Jésus rompait le pain, ils ont compris. Et bien aimés dans le Seigneur, ils ont eu une force dans leur cœur. Les gens qui avaient fui, n'est-ce pas, Emmaüs là, la Bible dit qu'ils sont repartis ils avaient fui Jérusalem. Ils sont repartis à Jérusalem. Ils ont eu un regain de force, un regain d'espoir. Tout d'un coup, ils sont repartis à Jérusalem. Ils sont repartis à Jérusalem au nom puissant de Jésus-Christ. Il faut que votre vie avance. Il faut que votre vie avance. Dites Amen avec moi. Il faut que votre situation avance. Que votre vie connaisse une croissance. Et Dieu mettra sur votre route des gens de l'espérance. Souvent même à l'hôpital, tu peux rencontrer les gens de l'espérance. Souvent tu es prêt à tout abandonner. Tu es prêt à tout laisser. Souvent tu es au bord du gouffre, au bord du précipice. Tu as envie de tout laisser. Et puis tu reçois quelqu'un dans ta maison. Tu reçois un conseil avisé. Tu reçois quelqu'un qui te dit, essaie comme ça, fais ceci. Alléluia. Ah, il y a un problème de réseau, il y a un véritable problème de réseau. Il y a un véritable problème de réseau. Voilà, on me dit que le direct est en train de bugger. Le direct est en train de bugger. Voilà, mettez les cœurs. Bon, mettez les cœurs. Comment on dit ça? Mettez les cœurs. Partagez. Voilà, mettez les cœurs. Parce que je vois vos commentaires. Je vois que le nombre d'abonnés même est en train de baisser. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème de réseau. Voilà, voilà. Mettez les cœurs. Voilà. Mettez les cœurs. Parce que je vois effectivement, je vois qu'il y a un problème de réseau. Est-ce que ça peut aller maintenant? Mettez les cœurs, parce que je le vois aussi. Ici, l'image est en train de ralentir un peu. Amen. Mettez les cœurs. Je sais que la connexion va se rétablir. Donc, ces personnes-là, quand tu les rencontres, même si tu es dans un hôpital, tu as la foi. Et souvent, il y a des médecins comme ça. Des médecins, quand ils te parlent, tu as l'impression que tu n'es plus malade. Parce que les gens ont les mots qu'il faut. Ils ont des paroles qu'il faut. Il y a des gens, quand tu les rencontres, tu es au chômage, hein, mais tu vois, tu deviens, tu as l'impression que tu n'es plus la même personne. Tu reçois une certaine force. Tu reçois une certaine énergie. C'est ça les hommes de l'espérance. C'est ça les hommes de l'espérance. Alléluia. C'est ça les hommes de l'espérance. Les hommes de l'espérance te permettent, n'est-ce pas, de ne point te décourager. De ne point te décourager. Les hommes de l'espérance te permettent de ne point avoir de déception. Même quand ça ne va pas. Oui. Tu as l'impression que tu n'es plus la même personne. Tu reprends courage. Et les hommes de l'espérance, ils apparaissent dans ta vie, surtout quand tu as échoué. Surtout quand tu as échoué. Quand tu échoues plusieurs fois, tu as besoin des hommes de l'espérance. Tu as besoin des femmes de l'espérance. Vous qui avez vos enfants, qui ont passé des examens, qui ont échoué plusieurs fois, vos enfants ont besoin de vous en tant que parents de l'espérance. Ton enfant a échoué plusieurs fois un examen. Ne lui dis pas que je t'ai dit d'étudier, tu n'as pas étudié. C'est bien fait pour toi. Non. Dis-lui que déjà même l'enfant a échoué. Déjà même l'enfant est découragé.
Et puis toi encore, tu vas lui dire que je savais que ça n'allait pas marcher. Non, 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 non. Tu lui dis que l'année prochaine est là, ça ira. L'année prochaine est là, ça ira. Tu dois être un parent de l'espérance. Pour ta femme, tu dois être un homme de l'espérance. Quand tu es un parent, quand tu es un homme de l'espérance, en fait, tu apportes une solution ponctuelle quand la personne a besoin d'aide. Souvent, là, tu peux te croiser des gens qui sont découragés. Il leur faut simplement 1000 francs. Il leur faut simplement 500 francs. Il leur faut simplement 200 francs pour que leur situation soit décantée. Quand tu rencontres les hommes de l'espérance, ils t'apportent ce qu'il te faut. Alléluia. Ils t'apportent ce qu'il te faut. Ils t'apportent exactement ce qu'il te faut. Et souvent, là, quand ceux qui font le commerce, ils le savent. Tu peux être assis dans ton magasin du matin jusqu'au soir, tu n'as aucun client. Du matin jusqu'au soir, tu n'as aucun client. Et puis tu es assis, tu dis waouh, le marché est dur. Et au moment où tu veux fermer ton magasin, il y a un dernier client qui reste, qui rentre. Un tout dernier client qui rentre. Et les achats qu'il fait là, ça dépasse pour 10, pour 20, pour 30 clients. Ceux-là, c'est des gens de l'espérance. Alléluia. C'est des personnes de l'espérance. Les personnes de l'espérance te disent, je te soutiens lorsque tout le monde s'en va. Les personnes de l'espérance te disent, tout le monde est parti, mais moi je reste. Moi je suis avec toi. Moi je ne t'abandonnerai pas. Moi je ne te laisserai pas. Ma prière pour toi, que Dieu te fasse rencontrer les hommes et les femmes de l'espérance. Au nom de Jésus, dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Ils viennent souvent au moment où tu ne t'y attendais pas. Où tu te dis que tout est déjà trop tard. Les disciples de Maïs, on se sont dit que tout est trop tard. Il faut qu'on retourne à nos anciens besognes. Il faut qu'on retourne à nos différentes tâches. Laissons affaire de Jésus là, afin de devenir homme de Dieu là. Laissons ça. Repartons en arrière. Bien-aimé dans le Seigneur, quand ces situations t'arrivent, Dieu met sur ta route des hommes, Dieu met sur ta route des femmes, et tout change, et ta situation change. Alléluia, alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, ta situation va changer, ta situation va changer. L'Éternel va mettre sur ta route des hommes de l'espérance. Quand tu te diras que c'est fini, quand tu te diras que c'est trop tard, quand tu te diras que tu ne peux plus, tu ne peux pas y arriver, Dieu va te faire rencontrer un homme. Dieu va te faire rencontrer une femme. Dieu va te faire rencontrer quelqu'un qui va te dire, viens, je vais t'aider. Viens, je vais te soutenir. Viens, je vais t'aider. Vous savez, si Judas avait rencontré un homme de l'espérance, il n'allait pas se pendre. Il n'allait pas se donner la mort. Si Judas avait rencontré un homme de l'espérance, il n'allait pas se donner la mort. Parce que quand il n'y a pas d'homme de l'espérance, c'est là qu'on se suicide. C'est là qu'on se donne de la mort. Parce qu'il n'y a personne qui croit en nous. Il n'y a personne qui croit en notre histoire, dans notre version. Souvent, tu es sujet de fausses accusations. Souvent, on te dit c'est toi alors que ce n'est pas toi. On t'accuse et il n'y a personne qui croit en toi. Alors que quand tu es un homme de l'espérance, quand tout le monde te dit que tu mens, l'homme de l'espérance te dit, moi je crois en toi. L'homme de l'espérance te dit, moi je crois en toi. Alléluia. Vous connaissez certainement l'histoire de Michael Jordan, le basketteur Michael Jordan. Son propre professeur lui a dit, tu ne réussiras pas, que le basket n'est pas fait pour toi. Son professeur est parti voir les parents de Jordan pour dire aux parents de Jordan que le basket n'est pas fait pour votre enfant. Le basket n'est pas fait. Et le professeur il a refusé que Jordan joue au basket. Mais bien aimé dans le Seigneur, les parents de Michael Jordan ont été des parents de l'espérance. Ils ont acheté un ballon pour Michael Jordan. Il s'est entraîné seul à l'écart, de jour comme de nuit. Mais bien aimé dans le Seigneur, il a transcendé tout le monde. Il a transcendé tout le monde. Quand tu as un homme de l'espérance dans ta vie, lui, il voit en toi ce que les autres n'ont pas pu détecter. Il voit en toi les qualités que tu as que les autres n'ont pas pu détecter. Et puis les gens vont dire, mais toi-même là-haut, tu as donné quoi au monsieur là, et puis il t'aime comme ça. Tu as donné quoi à la femme là, et puis elle t'aime comme ça. Ils ne pourront pas comprendre. Ils vont dire, mais pourquoi ton patron là, il t'aime comme ça? Pourquoi ton patron te fait confiance comme ça? Pourquoi ton patron et toi, vous vous entendez comme ça? C'est parce que Dieu a mis ça sur ta route un homme d'espérance, une femme de l'espérance. Bien aimé dans le Seigneur, les femmes et les hommes de l'espérance voient en toi ce que les autres n'ont pas vu.
voit en toi ce que les autres ne détectent pas. Que l'Éternel amène sur ta route les hommes de l'espérance. Bien-aimés dans le Seigneur, les hommes de l'espérance, quand tu les rencontres comme les disciples de Maïs ont rencontré Jésus, tu repars même à ce que tu as déjà vomi. Tu te redonnes un espoir, une force, et tu es capable de repartir même à ce que tu as déjà abandonné. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, est-ce que quelqu'un est en train d'abandonner un travail? Est-ce que quelqu'un est découragé parce que plusieurs fois le concours que tu passes n'a pas marché? Est-ce que plusieurs fois tu as fait le test de grossesse, tu t'es rendu compte que tu n'es pas enceinte? Est-ce que quelqu'un se retrouve être découragé? Je déclare ce matin que tu retrouves un homme de l'espérance, que tu retrouves une femme de l'espérance. Tu le rencontres au nom de Jésus-Christ. Peut-être que tu as rencontré dans ta vie beaucoup d'hommes qui t'ont déçu, qui t'ont promis le mariage et qui ne t'ont jamais marié. Mais cette fois-ci, Dieu met sur ta route un homme de l'espérance. Lui là, il ne viendra pas te donner gourmet. Il ne viendra pas briser ton cœur. Il ne viendra pas briser ton cœur. Lui là, il te mariera. Il te mariera au nom de Jésus. Celle-là, elle acceptera de te marier. Celui-là, il te donnera du travail. Celle-là, elle acceptera de t'aimer malgré ta situation. Je déclare cela. Dis je reçois. Je déclare cela. Dis je reçois. Tu reçois un homme d'espérance. Une femme de l'espérance. Dieu te débarrasse de ceux qui viennent te décourager. Dieu te débarrasse de ceux qui viennent te mettre en retard. Ceux qui viennent te mettre KO. Ceux qui viennent pour ne pas que tu crois. Pour ne pas que tu restes, n'est-ce pas, comme tu dois être. Mais ceux qui viennent te mettre KO là, l'Éternel te les enlève. L'Éternel te les enlève au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. L'Éternel te les enlève au nom de Jésus-Christ. Dis Amen fort. Les hommes de l'espérance. Jésus a rencontré les disciples sur la route de Maïs. Et leur vie a été changée. Ils sont revenus à Jérusalem. Ils ont dit, c'est vrai que Jésus est ressuscité. Ils ont dit à Pierre, ils ont dit à Jean que c'est vrai. Tout ce que les femmes disent là, c'est vrai, ce n'est pas faux. Hey, quand tu rencontres les hommes de l'espérance, ton témoignage change, ta version change. Bien-aimé, aujourd'hui là, il y a des gens qui sont en Côte d'Ivoire ici. Hein. Ils disent le pays est dur. Oh, le pays est trop dur. Le pays est dur. Bien-aimé, je vais vous dire la vérité. Quand tu rencontres un homme de l'espérance, toi-même tu ne dis pas que le pays est dur. Tu dis, mais tu vas bien, hein? L'argent roule, hein? L'argent circule. Hein? Parce que pendant que toi tu dis le pays est dur, il y a des gens, c'est maintenant même qu'ils ont le vent en poupe. C'est maintenant que tout marche pour eux. Hein? Vous ne savez pas ça? Pendant que toi tu dis tout est dur, là, il y a des gens, c'est maintenant que leur vie change. Hein? C'est maintenant qu'ils ont rencontré des opportunités. Hein? Ils ont eu les portes ouvertes. Hein? Parce que quand tu rencontres un homme d'espérance, bien aimé dans le Seigneur, même quand c'est dur là, toi, il te fait vivre ce qui est bien, ce qui est mou, ce qui est agréable. C'est-à-dire que même si on dit le pays est dur, toi dans ça là, tu t'en sors. Et puis c'est dans ça même que tu manges. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui prospèrent quand il y a les crises? C'est quand il y a les crises qu'eux ils prospèrent. Dernièrement là, on a vu avec le corona, hein? Vous savez ça non? On a vu avec le corona, hein? Qui savait que cache-nez là, ceux qui fabriquaient les cache-nez là, les gens qui fabriquent les cache-nez là, qui savait qu'un jour, cache-nez allait devenir important? Qui savait ça? Qui savait qu'un jour, cache-nez allait devenir important? C'est ça. C'est-à-dire que cache-nez là, il a prospéré au moment où le monde entier était en crise. Cache-nez, les entreprises de cache-nez ont prospéré au moment où tout était en crise. Ça veut dire que pendant qu'on dit rien ne va là, pendant qu'on dit rien ne va, toi, c'est dans ça là que tout peut marcher pour toi. C'est dans ça que tout peut aller pour toi. Alléluia. Ma prière pour toi, que l'Éternel agisse. Que l'Éternel glorifie son Saint-Nom dans ta vie. Que l'Éternel magnifie son Saint-Nom en toi. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. C'est-à-dire que même dans les moments de crise, tu vas t'en sortir parce que Dieu mettra sur ta route des hommes de l'espérance, des femmes de l'espérance, des personnes de l'espérance. Tu les reçois, tu les reçois, tu les rencontres au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Et la Bible déclare que, regardez avec moi,
dans Luc 24, à partir du verset 33, se levant à l'heure même, ils retournaient à Jérusalem et ils trouvaient les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, le Seigneur est réellement ressuscité et il est apparu à Simon et il racontait ce qui leur était arrivé en chemin et comment il l'avait reconnu au moment où il rompit le pain. Mon frère, ma soeur, que Dieu agisse, que l'Éternel agisse, que la gloire de Dieu descende sur toi, que l'Éternel agisse ce matin dans ta vie, que Dieu mette sur ta route les hommes d'espérance, que toi-même tu sois une femme d'espérance, que toi-même tu sois un homme d'espérance, une femme d'espérance. Dis je reçois au nom de Jésus-Christ. Dis je reçois au nom de Jésus-Christ. Tu reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es un homme d'espérance. Tu es une femme de l'espérance. Tu es un homme de l'espérance. Tu es une femme de l'espérance. Tu reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dis Amen avec moi. Dis Amen avec moi. Que le Seigneur fasse de toi un homme d'espérance. Une femme de l'espérance. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Père pour ce que tu fais. Merci Seigneur. Merci Jésus. À toi la gloire au nom de Jésus. Bien-aimé dans le Seigneur, je ne connais pas la situation que tu vis, mais tu vas rencontrer quelqu'un qui va t'apporter une solution définitive. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va être capable de te relever. Tu vas rencontrer quelqu'un qui va être capable de te redonner la force et l'espoir. Tu reçois cela au nom de Jésus, dis je reçois. Tu reçois cela au nom de Jésus, dis je reçois. Écris en commentaire, je reçois. Écris en commentaire, je reçois. Autant de fois que tu veux. Écris en commentaire, je reçois, je reçois, je reçois. Commente, dis je reçois. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ. Père, tu es le Dieu qui nous connecte aux hommes d'espérance. Tu es le Dieu qui nous connecte aux femmes de l'espérance. Tu es le Dieu qui le fait. Fais-le encore pour la gloire de ton Saint-Nom. Au nom de Jésus-Christ, quelqu'un dit Amen. Quelqu'un dit Amen. Les hommes d'espérance te localisent. Voilà. Les pays, il y a des pays même qui sont des pays d'espérance. C'est-à-dire qu'il y a des pays, quand tu arrives là, tu dis, ouais, mes problèmes sont finis. Tu rentres dans ces pays-là au nom de Jésus-Christ. Tu veux que la Côte d'Ivoire soit ton pays de l'espérance. Que la Côte d'Ivoire soit un pays de l'espérance pour toi. Une patrie, comme notre hymne national le dit, la patrie de la vraie fraternité. Une patrie d'espérance. Que la Côte d'Ivoire soit... Souvent, là, on pense que c'est en Europe, c'est aux États-Unis que tout peut aller. Hein. Mais je vous le dis, même en Côte d'Ivoire ici, là, il y a des gens, pour rien au monde, ils vont quitter la Côte d'Ivoire. Vous allez leur dire, allons en France, allons en Italie, allons aux États-Unis. Ils vont vous dire que je ne veux pas aller. Si c'est pour aller faire congé là-bas, je peux partir. Mais rester en Europe, là, je ne veux pas. Il y a des gens comme ça, hein. Vous les voyez là. Eux, ils veulent pas aller loin. Ils veulent rester en Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire soit un pays d'espérance. Que l'entreprise où tu travailles, ou bien que Dieu te donne une entreprise d'espérance, un travail d'espérance, une société d'espérance, au nom de Jésus, un patron d'espérance, un père et une mère d'espérance, au nom de Jésus, dis Amen, et élève la voix, et bénis le nom du Seigneur, acclame le Seigneur au nom de Jésus. Amen. Éternel des armées, nous bénissons ton nom. Là où vous êtes, hein, bien-aimés dans le Seigneur, on va avoir une dizaine de minutes de prière. On va avoir une dizaine de minutes de prière. On va prier notre Dieu. On va chercher la face de Dieu. On va prier pour notre journée. Pour que le Seigneur se souvienne de nous. Pour que le Seigneur se souvienne de nous. On va prier. On va prier. On va invoquer Dieu sur nous. On va invoquer la puissance de Dieu sur nous. Nous allons prier le Seigneur. Pour que Dieu se souvienne de nous. Pour que le Seigneur se souvienne de nous. Et je crois que Dieu se souviendra de nous au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Dis merci à Dieu pour le message. Père, merci pour le message que nous avons entendu. C'est par ta plus grâce. Nous croyons que tu nous bénis. Nous croyons que tu nous gardes. Nous croyons que ta présence ne nous fait pas défaut. À toi seul la gloire. À toi seul l'élévation. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci notre Dieu. À toi la gloire. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur. On va prier. Les disciples de Jésus, après la mort de Jésus, ont repris le chemin d'Emmaüs. Oh mon frère, ma soeur, tu vas prier. Est-ce que toi aussi tu as repris le chemin d'Emmaüs? Ça dit que tu es retourné à ce que tu as dit que tu n'allais plus faire. Par exemple, tu as pris l'engagement d'obéir à tes parents et puis tu es désobéissant.
Tu as pris l'engagement de prier matin, midi et soir, mais tu n'arrives pas à prier. Tu as pris l'engagement de quitter les produits, les stupéfiants, mais tu es toujours dedans. Tu as pris l'engagement de respecter ton père, ta mère, de respecter ta femme. Tu as pris l'engagement de vivre un foyer heureux, mais tu retournes en arrière. Vous voyez, repartir en Emmaüs, c'est le fait de laisser de côté nos engagements. Retourner à Emmaüs, c'est laisser de côté nos engagements. On va prier le Seigneur. Si tu es en train de laisser de côté tes engagements, si tu es en train de laisser de côté tes engagements, on va prier pour que le Seigneur te fasse quitter Emmaüs. Prie le Seigneur, ma soeur. Prie le Seigneur, mon frère. Élève la voix, il faut prier. Élève la voix, il faut prier. Dis à Dieu de t'aider afin que tu ne retournes pas à Emmaüs. Tu ne retournes pas à Emmaüs. Prie ma soeur, prie mon frère, élève la voix. Dis au nom de Jésus-Christ, je ne retournerai pas à Emmaüs. Je ne retournerai pas à Emmaüs. C'est fini Emmaüs. C'est fini Emmaüs. Je ne retournerai pas à Emmaüs. Je ne retournerai pas à la déception, au découragement. Je ne retournerai pas. Même si mes études ne marchent pas bien. Même si j'ai échoué une fois, deux fois un devoir, un contrôle. Même si j'ai échoué au baccalauréat. Même si j'ai échoué à un diplôme. Même si on refuse de m'embaucher. Je ne retournerai pas à Emmaüs au nom de Jésus-Christ. Je ne retournerai pas à ce que j'ai vomi, à ce que j'ai abandonné. Je ne retournerai pas à ce que j'ai laissé de côté, à ce que j'ai dit désormais que je ne ferai plus. Je ne retournerai pas à cela. Je refuse cela au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Père, que mes frères et sœurs qui nous suivent tous les matins sur la montagne, en direct sur Facebook, sur TikTok et sur YouTube, que ces bien-aimés ne retournent pas à Emmaüs, qu'ils ne retournent pas manger ce qu'ils ont déjà vomi, qu'ils ne se découragent pas au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, on va encore prier et cette fois-ci tu vas dire au Seigneur de mettre sur ta route des hommes de l'espérance. Comme Jésus a été sur la route d'Emmaüs, qu'il a été avec ceux-là, que Dieu mette sur ta route les hommes de l'espérance. Élève la voix, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Alors il va falloir tapoter, il va falloir mettre beaucoup de cœur pour éviter les problèmes de connexion. Pour éviter les problèmes de connexion. Élève la voix, prie le Seigneur. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie le Seigneur au nom de Jésus. Prie ma soeur, prie mon frère, que Dieu permette qu'il mette sur ta route des hommes de l'espérance. Je ne sais pas quel drame, quelle situation tu vis présentement, mais Dieu est capable de mettre sur ta route les hommes et les femmes de l'espérance. Faut dire je reçois cela. Faut dire je reçois cela. Dis je reçois cela au nom de Jésus-Christ. Dis je reçois cela au nom puissant de Jésus-Christ. Les hommes de l'espérance. Les hommes de l'espérance. Les hommes de l'espérance. Radalaba redelebo shedegelebo randalaba kedelebo radababa randalaba shendelebe. Père, je reçois et je redeviens un homme d'espérance. Tu mets sur ma route des hommes et des femmes qui vont être des canaux pour nous, des canaux pour nous, des hommes de l'espérance, des hommes de l'espérance. À partir d'aujourd'hui, je déclare que l'Éternel des armées, à cause de ton amour, Père, à cause de ton amour, Papa, je suis un homme de l'espérance. Je suis une femme de l'espérance. Je suis un homme de l'espérance. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Éternel des armées, je rencontre des hommes de l'espérance sur le chemin de ma vie, sur le chemin de ma vie. Éternel, tu mets des hommes qui vont me rebonifier. Tu mets sur ma route des femmes et des hommes qui vont me donner le tonus, qui vont me donner la force de continuer la route. Même si c'est dur, donne-moi des femmes, des hommes, des patrons, des collègues, des amis, des entreprises, des sociétés, des pays, des villes, des nations, des villages. Même moi sur la route, Seigneur, les personnes de l'espérance. Je prie pour tous ceux qui sont connectés. Mais sur la route, des hommes qui sont des hommes et des femmes d'espérance. Je déclare sur ta vie, à partir d'aujourd'hui, là, tu vas rencontrer les hommes de l'espérance. Je te le dis. Oh, tes enfants sont trop mal influencés. Que tes enfants rencontrent des hommes de l'espérance. Ton mari est trop mal influencé. Que ton mari rencontre une femme, un homme d'espérance. Que tu rencontres toi-même des hommes et des femmes d'espérance. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Que tu rencontres un homme. Que tu rencontres une femme de l'espérance. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ.
Père, c'est le moment, nous le croyons, c'est le moment, nous le croyons, de rencontrer un homme d'espérance, de rencontrer une femme de l'espérance. C'est le moment, papa, c'est le moment, papa. Mets sur ma route un homme d'espérance, une femme de l'espérance. Mets sur la route un homme de l'espérance, une femme de l'espérance. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, Éternel, je t'en supplie. Je t'en supplie, papa, mets sur ma route, mets sur la route de ces bien-aimés, des hommes de l'espérance, mets sur la route des femmes de l'espérance, mets sur la route des hommes de l'espérance, mets sur ma route des femmes de l'espérance, ceux qui sont en train d'être découragés. Éternel, nous t'en supplions que le découragement ne les gagne pas, que le découragement ne les gagne pas. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, Père, je déclare que le découragement ne nous gagnera pas. Le découragement ne nous gagnera pas. Nous ne sommes pas découragés. Tu mets sur notre route des hommes et des femmes. Des hommes et des femmes. Donne l'espérance. Radaré bo shanda mama mama. Kadamore dere bo shenderebe. Kitama yanalaba shodo globo. Radaraba senderebe. Au nom puissant de Jésus-Christ. Au nom puissant de Jésus. Dis Amen. Dis Amen. Je déclare que ce matin même, à partir d'aujourd'hui, tu ne vas pas rencontrer des hommes qui vont te créer des problèmes. Mais ceux que tu rencontres, ce sont des hommes qui viendront t'aider, qui viendront te soutenir. Des hommes qui viendront t'aider. Tu rencontres ces gens de personnes. Tu rencontres ces gens de personnes. Au nom de Jésus-Christ. Dis Amen. Et élève la voix. Commence maintenant à prier pour ta journée. Commence maintenant à prier pour ta journée. Au nom de Jésus-Christ. Prie pour ta journée, mon frère. Prie pour ta journée, ma soeur. Toi qui es connecté sur Facebook, toi qui es connecté sur YouTube, toi qui es connecté sur TikTok, c'est le temps de prier pour ta journée. Alors aujourd'hui, nous sommes au mercredi 19. Je crois que si nous prions, notre Dieu nous entendra. Je crois que notre Dieu nous entendra. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Prie, ma soeur. Prie, mon frère. Prie, ma soeur. Prie, mon frère. Prie, 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 prie. Le temps que moi aussi je m'adresse à l'Éternel en votre faveur. Priez, 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 priez au nom de Jésus. Priez au nom de Jésus. Demandez au Seigneur de changer votre situation, d'agir. Père, je prie pour Micheline Gambo, bénis-la. Pour Monique Awa, agis. Donne-leur des hommes et des femmes d'espérance. Pour maman Doti Doti. Pour Anne Akpro. Donne-lui des hommes et des femmes d'espérance. Pour Gobet Aïssi. Pour Raymond Atin. Pour Marie-Pierre Lorne. Odette Mobio, Sévérine Akouré. Esther Essan. C'est le temps de leur donner des hommes et d'espérance. Je prie pour Karen. Je prie pour Jean-Marc Mokli, Jean-Marc, je prie pour Esther Essan, je prie pour maman Gobet Aïssi, je prie pour Olivia Latte, je prie pour Java Coco, je prie Éternel des armées pour Laetitia Dao, je prie pour épouse Ewo, je prie pour Ella Emily Yama, je prie Seigneur Jésus-Christ pour Dorian Assiri, pour Lucie Kofi, pour Laurence Otumou, Sévérine Akouré, Elkana Meyer, pour Marie Vri, je prie pour Marietta Amia, je prie pour Isabelle Kwame. Père, je prie pour tous ceux qui nous suivent présentement. Je prie pour Ago Anoma Olivier. Je prie Éternel des armées pour Dengui Daniel de Dieu. Je prie pour Amou Bénédicte. Je prie pour Marie Colombe, pour son fils, pour sa maison. Je prie pour Stéphanie Akissi. Je prie Éternel afin qu'il y ait un changement, une situation, que tu lui donnes. Tu leur donnes de rencontrer des hommes et des femmes d'espérance. Quand cette journée, ce soit une journée de rencontre particulière. Je prie pour Marise Gita, épouse Ouattara. Donne-lui de rencontrer des personnes d'espérance. Pour Thierry Atchouman, que Thierry Atchouman rencontre des personnes d'espérance. Pour Félicité Tano, donne-lui de rencontrer des personnes d'espérance. Je prie pour Valentine Agré. Je prie pour Katia Mosso, pour Adia Lévry. Père, donne-leur au nom de Jésus-Christ de rencontrer des personnes d'espérance. Pour Olivia Yedagne, donne-lui de rencontrer des personnes d'espérance. Pour ce matin de ce mercredi, bénis sa journée au nom de Jésus. Pour tous ses frères et sœurs, pour maman Gobert Aïssi, pour maman Joséphine
Akedjeloa, Éternel des armées, je t'en supplie, pour Cesse Brigitte, épouse Diké, je t'en supplie, tu agis, papa, tu agis, papa, tu agis, mon Dieu, pour Bénédicte Amou, tu agis, papa, pour Emma Soumaïen, tu agis, papa, je t'en supplie, qu'en cette journée, nos bien-aimés qui nous suivent au travers d'Internet soient remplis, soient visités, au nom de Jésus-Christ. Pour Marietta Amia, agis. Pour Constance Aoba, agis. Au nom puissant de Jésus-Christ. Qui que ce soit, tous les frères et sœurs qui sont connectés, étends ta main, Seigneur, et rends gloire à ton Seigneur. Agis puissamment. Agis puissamment. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci, Seigneur, parce que tu étends ta main. Tu les bénis. Que votre journée soit bénie au nom de Jésus. Que votre journée soit bénie au nom de Jésus-Christ. Je déclare que tout ce que votre main touche est béni au nom puissant de Jésus-Christ. Vos enfants, vos maris, vos épouses, vos maisons sont bénies au nom puissant de Jésus-Christ. Je déclare que vous allez rencontrer aujourd'hui même des personnes de l'espérance. Je te le dis, tu rencontres aujourd'hui même quelqu'un. Ce mois ne finira pas sans que quelqu'un qui va venir te donner la force ne vienne dans ta vie. Tu rencontres ces personnes au nom puissant de Jésus-Christ. Dis Amen. Dis Amen. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Merci Jésus pour tous tes bienfaits. À toi la gloire. Au nom puissant de Jésus-Christ. Merci notre Dieu. À toi l'élévation. À toi la magnificence. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Jésus. Merci Seigneur, merci Seigneur. À toi l'élévation, à toi la gloire, au nom puissant de Jésus. Tu bénis quelqu'un, tu te souviens de quelqu'un, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Quelqu'un peut dire Amen, quelqu'un peut dire Amen, au nom de Jésus. Elsa Janou, tu es béni au nom de Jésus. Daniel Gossan, tu es béni au nom de Jésus. Voilà, Jean-Marc, tu es béni au nom de Jésus. Voilà, je te salue aussi. Voilà, vous tous qui êtes connectés, je vous salue. Fifi, la diva, Mariam, Fif, Désiré, Merveille, Dame Propre, Alicette, ceux qui sont sur TikTok, je vous salue au nom de Jésus-Christ. Et je salue tous ceux qui nous ont suivis. Asagou, Annick, Stéphanie, tu es béni. Dorian Assiri, tu es béni. Nikel Zaka, sois béni, sois béni. Voilà, que le Seigneur vous bénisse. Voilà, et je voudrais aussi... Elisabeth Aïdara, tu es bénie aussi au nom de Jésus-Christ. Je voudrais vous inviter, maman Geneviève Okobe, sois bénie maman. Vous tous qui avez aussi des dons, des offrandes, n'hésitez pas, vous avez un numéro juste en haut dans la description de la vidéo. Vous pouvez faire vos offrandes sur ce numéro. Vous tous aussi qui avez des témoignages, si vous avez des témoignages, n'est-ce pas? Si vous avez des témoignages, vous pouvez faire aussi vos témoignages, n'est-ce pas? N'hésitez pas à faire vos témoignages. Vos témoignages édifient. Donc, vous avez des numéros des offrandes. Vous avez aussi des numéros pour tous vos témoignages. Écrivez-nous pour qu'on puisse vous rendre, on puisse, n'est-ce pas, vous être édifié aussi par votre témoignage. Voilà, n'hésitez pas. Donc, quand vous rendez témoignage, c'est une façon d'encourager aussi, de m'encourager, mais c'est une façon aussi de pousser les autres. Quelqu'un qui rend témoignage, là, c'est un homme d'espérance. Quand tu rends témoignage, tu es un homme d'espérance. Parce que tu pousses des gens à croire. Tu pousses des gens à croire en Jésus-Christ. Amen. Et je voudrais aussi vous rappeler, il y a mon livre qui est sorti. Le livre, l'intitulé du livre, c'est Vendredi, Samedi, Dimanche. Comment sortir vainqueur des situations difficiles. Vendredi, samedi, dimanche. Comment sortir vainqueur des situations difficiles. Le livre est désormais disponible sur Amazon. C'est disponible sur Amazon. Donc, où que vous soyez, vous pouvez commander. J'ai reçu des vidéos, des images des gens qui sont aux États-Unis, à Minnesota, qui ont commandé le livre. Il y a des gens qui sont en France, qui ont commandé le livre, au Canada, qui m'ont envoyé les photos parce qu'ils ont commandé le livre est arrivé. Donc, vous qui êtes à l'étranger, vous pouvez commander votre livre vendredi, samedi, dimanche. Comment sortir vainqueur des situations difficiles. Vous commandez le livre, Amazon va vous livrer le livre. Et vous qui êtes en Côte d'Ivoire ici, le livre est disponible à la librairie de France. Voilà. À partir de la semaine prochaine, ça sera
presque dans toutes les librairies de France. Voilà. Donc, vous pouvez vous procurer le livre. C'est vendredi, samedi, dimanche. Comment sortir vainqueur des situations difficiles. Amen. Amen. Voilà. Donc, j'espère que chacun a le livre. J'espère que chacun a le livre. Voilà, faites tout pour vous en procurer au nom de Jésus-Christ. Et puis, vous tous qui nous soutenez en prière, merci à vous. Voilà. Si vous avez des témoignages, n'hésitez pas à nous les amener, à nous les faire parvenir, pour que nous soyons nombreux à suivre, n'est-ce pas, les directs. Que Dieu vous garde, vous qui nous suivez, que le Seigneur vous bénisse. On va se donner rendez-vous demain, par la grâce de Dieu, à partir de 5h30. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Rendez-vous demain. Voilà. Je bénis le nom du Seigneur. Bonne journée à vous et shalom. Garde l'espoir. Il y a un homme, il y a une femme d'espérance que Dieu t'envoie à partir d'aujourd'hui. Garde l'espérance au nom de Jésus. Shalom et à demain.